Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super et bienvenue pour mon retour sur cette chaîne YouTube et aussi pour le retour des vols commentés et des vidéos FSX. Nous sommes à bord de ce DR400 180 chevaux de chez Lyonert à l'aérodrome de Challes-les-Eaux LFLE pour ce petit vol VFR entre Challes-les-Eaux et Grenoble-Le Versou LFLG. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo en tout cas sur cette chaîne, étant donné que c'est une chaîne dédiée à FSX, Movie FX, et l'autre chaîne, Pulpo, la chaîne principale, va rester pour des vidéos d'autres types. Donc on se retrouve sur cette chaîne pour ce petit vol commenté, pour réouvrir la chaîne. On va parler de plusieurs choses durant ce vol. J'espère qu'il va être cool, hein. On a une météo qui est assez mitigée, hein. Pour l'instant on n'a pas de pluie, mais on a quand même une petite brume là qui s'installe avec des nuages overcast un peu plus loin. Donc voilà, on est ici sur la très belle scène de LLH de Challes-les-Eaux. Très belle scène, franchement très bien modélisée. À bord de ce très bel avion qui est le DR400 de chez Lyonert. Un très bel avion aussi. Très bien modélisé en termes de modèle de vol, etc. Alors, on part tout de suite à l'intérieur. On va tout de suite démarrer la batterie. Hop, sans tarder. Démarrer l'anti-collision et la navigation. L'anti-col c'est plutôt pour la nuit, mais bon on n'aura pas trop besoin aujourd'hui, même s'il y a quand même un peu de nuages, donc il faudra quand même faire attention. Alors faut savoir que c'est un avion sur lequel je vole en réalité. Je suis sur mon aérodrome, mon aéroclub se situe là-bas. Moi bon je me suis mis à ce parking là. C'est pas très grave non plus, mais bon c'est ça va peut-être être un peu plus cool d'être sur mon aérodrome, mais bon c'est pas grave. Directement le transpondeur, nouvelle règle, on le met pas sur standby quand on roule, on le met directement sur alticodeur. C'est une nouvelle règle de la DGAC. Donc on doit mettre directement le transpondeur sur alticodeur les amis. On règle le trim sur neutre. Bon je vais vous passer les visites prévol intérieur et extérieur, c'est un peu inutile. Hop, on a rentré les volets bien sûr. On va ouvrir un peu la verrière histoire de prendre un peu l'air les amis. Voilà, donc franchement super bel avion. On a donné Payware bien évidemment. Regardez, il y a... Ah non, je crois que c'était quelqu'un. C'est pas quelqu'un du tout. Ok, alors on va fermer ça. Hop. On va directement mettre allez, un petit centimètre de... Hop là, voilà, comme ça. La mixture. On vérifie un peu tout ça. On est bien sur le neutre, on a sur le centre, c'est parfait. Et on va pouvoir démarrer le moteur. On avait oublié le frein de parc qui se trouve sur cet avion. Alors c'est pas exactement le même que le mien, mais on va le mettre comme ça, regarde. Hop, il était juste là, ok. Hop, alternateur sur on, roulage sur on, et puis voilà, hein, c'est aussi simple que ça. On va faire des petits tests des lumières. On est bon. On est sur Fox, Bravo, Sierra, Papa Sierra, exactement le même call sign que mon avion. Et ça fait plaisir de retrouver mon petit call sign. Alors la piste de décollage sur cet aérodrome c'est la 32, elle se situe là-bas. On va y aller directement. On part hein, sans plus tarder, on n'a pas trop le temps de niaiser. On va mettre un cran de volet. Et on est parti, c'est parti. On va peut-être quand on sera sur le... Hop, mettre la radio. Ah bah je trouve voilà 122 décimales 8. Voilà hop, on se fait sur Unicom. Donc en tout cas on va faire sur 118 décimales 750. C'est la fréquence tout simplement. 118. C'est la fréquence auto info de Challes-les-Eaux. Donc on va se mettre sur cette fréquence là pour être vraiment réaliste au maximum. On a un transpondeur 7000. Le GPS on n'en aura pas besoin durant ce vol, ni d'autopilote réellement hein. Voilà. On va aussi parler des add-ons qui ont bien changé, de mon nouveau PC etc. Parce que ça fait depuis 1 an et demi que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Et je suis quand même très content de vous faire cette vidéo pour continuer à vous parler un peu. Et puis profiter de ce petit vol pour parler de plein de choses. Ce petit vol qui est quand même... en réalité je l'ai déjà fait 2 fois, 2 naves.
Faut savoir que l'FLG c'est il y a un des plus gros aéroclubs de tourisme en France. Il y a énormément de trafic. Bon là il n'y aura pas de trafic, mais voilà, vous avez compris que c'est un très très gros oula, on va dévier un peu, on va pas aller sur la terre non plus. C'est un très gros aéroclub. Hop, et voilà. Alors on va régler l'ultimate qui n'est pas forcément bien réglé. 976. On prépare ici. 976 feet, c'est la hauteur de cet aérodrome. Vous voyez aussi le deuxième ou troisième plus grand club de voile à voile là-bas. Mon aéroclub est juste ici, moi. Voilà. Hop. On peut mettre la pompe avant le décollage. Démarrer les feux d'atterrissage, vérifier qu'il n'y a personne à droite. Même si bon, bien évidemment il risque pas d'avoir grand monde. On vérifie ça, c'est bon. On va s'aligner sur la piste. La piste fait 900 mètres, donc ça va être une piste assez courte. Mais tout de même... Hop. On n'a pas fait les tests moteurs, mais bon. Pas très grave non plus, on n'a pas fait les tests moteurs. C'est pas vraiment comme dans la vraie vie. On n'a pas fait non plus les injections avant le démarrage, etc. Mais bon, on voulait quand même aller assez vite, donc on va éviter de faire tout ça. Ok, c'est parti. On a un cran de volet, on est bon. On est bon sur ces cadrans là, on vérifie l'huile. Tours par minute, on va se mettre à 1200 tours d'attente avec le frein. On va partir, hop, et c'est parti. On lâche le frein, mais à fond. Allez, rotation. Hop. Dès qu'on arrive 1300 pieds, on rentre les volets. Les volets, la pompe. Et on monte 2000 pieds. On va passer au-dessus de la zone industrielle de Chambéry, en dessous de nous là. On a un peu de brouillard, c'est pas très très grave non plus. On peut commencer le virage. Hop. Alors, concernant mon nouveau PC, déjà on est sur c'est un HP Omen, c'est un PC fixe. Rappelez-vous, à l'époque je faisais mes vidéos sur un PC portable. Je suis passé maintenant sur un PC fixe et c'est la libération, hein, clairement. C'est vraiment une libération. Parce qu'on a un i5 7400 qui avance à 3,5 GHz en turbo boost, ce qui fait que pour les simulateurs c'est ce qu'il nous faut. Alors, faut pas qu'on dépasse l'autoroute parce qu'on va rentrer dans la CTR de Chambéry, on va éviter. C'est pas très très grave, hein. Et on a aussi une GTX 1060 6 Go, on a 8 Go de RAM en DDR4, on a un SSD, etc. On a tout ce qu'il faut pour faire de très bons vols, on va dire, et pour que le PC tourne très très bien, quoi. C'est un HP Omen, PC monté. Le seul problème, voilà, c'est un PC monté, mais même si c'est pas forcément vraiment un problème. Hop, feu d'atterrissage, roulage, on éteint. Et puis nous on va se rendre où on va se rendre au Versou là-bas. On est 2000, ouais, on est un peu plus loin. Normalement on doit être 2000 pieds en vente arrière. Et concernant donc le simulateur, on a plusieurs add-ons évidemment qui sont devenus indispensables au fil du temps. Bien évidemment on a Shakespeare pour faire ces très belles vues. Allez hop, on va faire un petit screen pour la miniature. Allez hop. Hop là. On a Shakespeare pour
les vues, on a Orbix pour le sol, on a Rex pour les nuages, on a qu'est-ce qu'on a d'autre, on a ceux d'R400 de chez Lunet, on a la scène, on a plein de scènes différentes, Aerosoft, LLH, France VFR, etc. On a le Sergi 700 aussi, qui nous change un peu de l'Arbus X, parce que même si l'Arbus X, on peut franchement le pousser vraiment à 100% de ses capacités en le connaissant par cœur à force, c'est quand même bien de changer et de passer sur un autre avion un peu plus complexe comme le CRJ, et franchement ça c'est cool. Hop. Hop là, parfait. Donc on est ici sur la vallée d'Albertville, qui va être notre gauche juste là, et là on va aller sur la droite, sur Grenoble. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter 4000 pieds les amis, sans passer dans les nuages bien évidemment. On va trimer un peu pour avoir d'efforts sur le manche, même si on en a pas sur FSX. Ce qui est cool, c'est que étant donné que je vole en vrai, je peux comparer entre la réalité et le simulateur. Et on avait beau dire à l'époque que c'était très réaliste, je dis clairement que tout ce qui est théorique c'est réaliste, mais tout ce qui est dans la pratique, dans les... il y a quand même beaucoup de gens. Vraiment beaucoup. On va monter un peu plus rapidement quand même. On a la vertical speed qui juste là, on est à 1000 pieds minutes. On va faire un petit virage à droite. C'est un peu compliqué là avec du brouillard comme ça. On n'a pas encore un moteur météo. J'avais hésité, j'ai longtemps hésité entre Active Skynet et AS16. Mais je pense qu'on va se prendre Active Sky 2016 parce qu'il est plus récent et parce qu'il a peut-être un peu plus d'avenir que Active Sky Next. Il y a vraiment du brouillard là. Il y a vraiment dans le brouillard. Même si on voit un peu le sol, c'est dommage pour vous. J'aurais bien aimé vous montrer la région. Pour ça, peut-être monter un peu plus haut pour montrer un peu la région, quoi. Même si on risque de passer dans les nuages, mais bon là vraiment, normalement on va passer au-dessus là. D'ici quelques temps. On va éviter le nuage là. Voilà. Donc voilà, on est sur cette chaîne, on est sur Movie FX. Chaîne dédiée au simulateur et non pas une chaîne dédiée à toute autre chose. Du coup, ça va être une chaîne dédiée pour plein d'autres choses différentes. Voilà. Alors juste notifier un truc, c'est qu'avec un 180 chevaux on monte tellement plus vite. Moi avec mon petit 105 chevaux DR300 je peine à monter à 5000. Je suis à 140 nœuds en montée, là il est à 160 et à quasiment 1000 km, c'est quand même assez incroyable. Bon, il y a vraiment des nuages là. Je suis vraiment je suis déçu un peu. J'ai vraiment à sortir de cette masse nuageuse. Bon, et puis ouais, au niveau de la fluidité, même avec des zones comme Rex, Orbix, un avion comme celui-ci, Shaitman, etc., on perd vraiment 0 FPS. Et ça, c'est cool. On a un gros nuage sur la droite. En dessous de nous aussi. On prend une petite screen au passage. Hein. Bon, vous savez quoi, on va faire de redescente et on va aller plutôt faire du rasmod que monter un peu ici. Je descends un peu rapidement, c'est un peu mal fait, mais bon, c'est pas grave. Hop. Moi je vous dis clairement c'est la plus belle région pour voler ici. Hein. C'est mieux que aux plaines là où c'est tout plat, il n'y a pas de. On voit l'horizon. Moi je vois pas l'horizon. Et mon dieu que c'est bien. Vraiment. Je vous jure, hein, quand je suis en vacances et que je suis pas chez moi, j'ai peur. Je veux mes montagnes en fait. Je veux les voir. Si je les vois pas, je suis mal. Vraiment. Je sors un peu de l'avion, on va passer dans les pales. Oh, bah je m'amuse avec Shakespeare hein.
c'est vraiment un super badon. Hop là, on est revenu. On a le Verso qui devrait se montrer par là-bas. Et puis si vous voulez plus de vols VFR ou si vous voulez qu'on fasse des vols IFR proposés tout simplement, quel vol je pourrais faire. Et puis voilà, tout simplement, hein, ça ferait super plaisir de votre part d'avoir des demandes parce que pour relancer un peu cette chaîne, on va aussi avoir des FSX Movie si on peut, et puis quelques... Bon, on verra bien ce qu'on va se faire sur cette chaîne, mais principalement ça va être des vols commentés quoi. Voilà. Des vols VFR comme celui-ci, voilà, ils vont pas être coupés, mais des vols IFR, on va couper bien sûr la croisière et puis on aura le départ et l'arrivée quoi. Ce sera déjà le plus important. Puis voilà les amis. En tout cas, je suis très heureux de cet avion de l'Unert parce qu'il est vraiment très bien modélisé. Mais alors vraiment très très bien. C'est un très bel avion. On va essayer d'aller longer des montagnes à droite là-bas. Ces montagnes à droite sont tout simplement les... C'est le début du Vercors si je puis dire. On va rester à 2500 pieds. L'aéroport qui va se dessiner sur notre gauche. Il est là je crois, il est là. Il est juste là. On va faire une verticale terrain pour voir la piste en service, même si je crois pas qu'il y ait de branche à air. Mais bon. Et je voulais peut-être vous parler aussi de ma compagnie aérienne virtuelle. Petite pub à eux, je vous mettrai le site quelque part sur l'écran. FFG, French Flying Group, créé en 2000, il y a un an pile, en été 2017 elle a été créée. Et cette compagnie virtuelle, on essaie de rapprocher du réaliste. On a un site payant, on a un tracker payant, etc. Et ils sont vraiment super cool à l'intérieur, ça fait 3-4 mois que j'y suis. C'est pas longtemps que je vole dedans, mais bon, avec des belles falaises là. C'est pas très longtemps que je vole dessus, mais bon, c'est quand même intéressant d'avoir une compagnie aérienne virtuelle. Parce que ça rajoute vraiment du réalisme. On a même des livrets, on a un Instagram, un Facebook, un Twitter. Je mettrai tous les liens dans la description et sur l'écran, je verrai. Voilà. C'est beau. Ah, peut-être ça se libère un peu en bleu là-bas au fond. Même pas. Donc l'aéroport qui devrait se dessiner quelque part sur la gauche. Si vous n'êtes pas coupé, normalement c'est bon. On arrive sur le Grenoble bientôt là. Donc on devrait tomber sur cet aérodrome. Plutôt une piste de 900 mètres. D'ailleurs j'ai réussi à atterrir en 320. C'était assez short mais on a réussi. C'était assez drôle. On aura peut-être aussi sur cette chaîne, ou alors peut-être, non, plutôt sur la chaîne principale, des vidéos IRL, tout simplement de vol, hein. On va parler un peu du PPL, etc. Donc oui, il y aura sur la chaîne principale des vidéos de vol tout simplement. J'ai procuré une GoPro ici dans l'été pour pouvoir vous faire des belles vidéos. Ouais, il est juste là. Il est juste là l'aérodrome. Donc on va arriver à un vent arrière un peu décalé, une vent arrière de 2000 pieds ou 2500 pieds sur ce terrain. J'ai pas vu exactement les cartes VAC. Attendez, je vais les télécharger sur mon téléphone. On va ralentir un peu, on va se mettre en régime d'attente de 1500 pieds je crois. Et puis on va se faire une petite verticale terrain, on va reprendre entre deux pistes et puis on va atterrir. Alors...
pas du tout à 2000 piles. J'ai pas vu l'altitude. Alors quand il faut remonter, on met pleine puissance et on pique. Hein. On doit pas attendre remonter tout doucement et tout. On s'en fout des passagers. Et dès qu'on arrive à 2000, hop, on baisse les S et on stabilise. On stabilise. Ouais, sans descendre. Hein. Les cartes se mettent à jour, c'est assez long, je vous cache pas. Alors pour ceux qui cherchent à savoir quelle application j'utilise pour avoir des cartes IFR comme VFR de tous les aéroports de France, ça s'appelle alors attendez, je vais vous dire ça. Ça s'appelle VAC et EIP, tout simplement sur iOS et Android. Allez, on se passe dans des CS, on fait un petit break. C'est fou, on sera pas totalement à vertical terrain, même si on va essayer de rattraper la chose. Et voilà, la piste en service, le papier est là, c'est la 04. C'est pas monter non plus trop haut. On n'a pas de scène pour LFLG, malheureusement. Est-ce qu'on a une manche à air sur cet aéroport? Ça ne m'en a pas l'air. Si, peut-être là. Voilà, on se met vertical terrain. Sans descendre, bien évidemment. Secondes. Hop. On va pouvoir faire notre virage gauche. On préparera notre avion en vente arrière. Virage gauche. Vous pouvez éviter de répondre en commentaire aussi, même si ça me dérangerait pas. Je monte mes vidéos avec Sony Vegas Pro 15, même si c'est des vidéos qui sont pas. Enfin, je ne suis pas encore vraiment très bon. Il faut pas qu'on perde de l'altitude. Hein. Je suis pas encore très bon sur Sony Vegas Pro 15, mais je me débrouille quand même un petit peu, donc voilà. Hop, on va se mettre en vente arrière. On a l'Isère qui est juste là. Alors c'est un peu coupé ici. Avec OpenLC et Vector, c'est pas coupé. Donc je pense qu'OpenLC et Vector seront mes prochains achats. Hein, même si ça doit coûter 150 balles les deux. Pour le bien de vos yeux et les miens aussi par ailleurs. Allez, vente arrière, pompe électrique sous on, un cran de volet, pas les deux, ouais, merci, un cran de volet, réchauffe carbu, pourquoi pas, parce qu'on a quand même, dans du brouillard, donc on doit peut-être un peu avoir à faire la réchauffe carbu. Bon, allez, on arrive au stade de piste, on tourne 30 secondes à la 20 secondes. Ok, 20 secondes, on peut commencer notre virage sans descendre. On arrive en base. Milieu de base doit être à 1750 pieds. Deuxième écran de volet. On va être un peu rapide là pour l'arrivée. Je vous cache pas. On n'est pas trop aligné là. Un peu sur le côté, un peu à droite, c'est pas bon. Attends, c'est réaligné de toute façon. On se met en landing. On va essayer de pas trop perdre de vitesse. Il n'y a pas trop de vent apparemment, donc c'est pas plus mal en fait. Hein. On va descendre un peu, le papier nous a pas détecté ou alors on est beaucoup trop haut. Mais non, on a pas trop, on est bon là. On est bon, on est à 100.
C'est pas en nœud, pardon. Depuis tout à l'heure je parle en nœud, on est en km/h. Pardon. Je m'en excuse. On arrive un peu de travers, on n'est pas totalement aligné. Bon, c'est pas plus mal, ça nous fait un petit exercice. On va essayer de faire un petit kiss. Comme dans la réalité, bien sûr. Alors, il me semble en fait qu'il y a un peu de vent qui nous tape là du côté gauche parce que j'ai voulu vouloir m'aligner à la piste. Je vais avoir besoin du palonnier. On réduit entièrement. Presque. Encore. Ouais, si on a quand même besoin de travers là, on a atterri totalement en crabe. Ça s'annonce bien ça. Allez, plein réduit. Oh mais c'est beau ça. C'est magnifique ça. C'est très très beau tout ça. C'est magnifique. De l'atterrissage. Il faut se le dire hein, quand on fait des belles choses avec notre avion, il faut se le dire. Hop, on va essayer de trouver une gate. Bon, on va aller tout droit. Puis voilà. Hop, ça, hop. Les volets. On laisse le transpondeur sur alticoder. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle règle hein, qu'on m'a dit. Il faut plus mettre le transpondeur pardon, en mode stand-by. Il faut directement le mettre en alticoder. Et 7000, c'est le code quand le contrôleur nous donne pas de code tout simplement qu'on n'a pas été contrôlé. Alors le Versou, l'aérodrome du Versou les amis. On va se parquer là-bas. Hop. Alors, ouais, la carte vague du Versou, on est sur une piste de 800 exactement 893 mètres par 90. Et on a une piste en herbe qui fait elle ah non merde, c'est pas la bonne piste. Celle en pavé elle fait 900 mètres par 300. Voilà, je regarde mon téléphone en même temps, j'arrive pas à partir correctement. Celle alors en quelle matière? En revêtu et fait 900 mètres par 30 mètres de large. Hop, on va se parquer correctement. Allez, on va faire notre train de parc, on va faire essai coupure, régime 1500 tours. Mixture, ça coupe bien l'essence. Hop, ça c'est parfait, ça marche. Et on se met au ralenti. On n'a pas mis le feu d'atterrissage. Bon, pas très grave étant donné qu'on est de jour. On éteint nos feux. On éteint nos radios. Et puis on va rentrer les volets, c'est fait. Puis on va couper le moteur. La mixture on coupe. Alternateur batterie. Et on ouvre cette belle verrière. Voilà les amis, nous sommes arrivés donc à l'aérodrome du Versou, l'aérodrome de Grenoble. J'espère que en tout cas ce vol vous aura plu à bord de ce très beau petit coucou qui est Fox Golf Romeo. Uniforme Oscar, voilà. DR400 magnifique, et vous voyez qu'on est parqué parfaitement. On est presque sur un perfect, c'est magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, même si je pense que ça ne fera pas beaucoup de vues étant donné que c'est la vidéo de reprise de cette chaîne YouTube, même si je vais essayer de faire quand même un petit peu de pub. On est sur cet aérodrome qui n'a pas forcément de scène, mais qui est pas plus mal comme ça je trouve. Et puis voilà les amis, en tout cas n'hésitez pas, voilà, en commentaire à mettre ce que vous voulez pour la prochaine fois, pour les prochaines fois. Moi je vous dis à plus tard et on se retrouve à bientôt pour de très prochaines vidéos.